écrire des didascalies. Observons l'exemple. Follavoine, son dictionnaire ouvert devant lui sur la table. Voyons, il est bride. On frappe à la porte sans relever la tête et avec humeur. Zut, entrez! À Rose qui paraît. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Rose, arrivant du pan coupé de gauche. C'est madame qui demande monsieur. Follavoine, se replongeant dans son dictionnaire et avec brusquerie. Eh bien qu'elle vienne, si elle a à me parler, elle sait où je suis. Alors ici, il s'agit d'un extrait d'une scène théâtrale. Les personnages sont Follavoine et Rose. Les parties écrites en italique nous donnent des informations sur ce que fait et comment agissent les comédiens sur la scène. Par exemple, dans la première réplique, Follavoine, on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il fait sur la scène si nous n'avons pas cette didascalie qui montre qu'il a un dictionnaire sur la table et le dictionnaire, il est ouvert. Alors nous, on comprend qu'il est en train de chercher un mot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une didascalie alors? On appelle didascalie l'ensemble des indications scéniques données par l'auteur pour guider le jeu du comédien dans une pièce de théâtre. Ces indications portent sur le temps, c'est-à-dire la façon de parler, les gestes, la manière de se tenir et aussi sur le décor. Je retiens. Une didascalie est l'ensemble des instructions et des informations données par le metteur en scène qui est le réalisateur d'une pièce de théâtre à ses comédiens concernant les gestes, les expressions du visage, les déplacements sur scène, la voix et aussi le décor. Les didascalies sont écrites au présent et en italique, c'est-à-dire d'une façon inclinée. Alors passons à un exercice. Souligne les didascalies. Alors vous avez les personnages. Capucine, c'est une fleuriste et Olivier, un passant. Musique. Capucine arrange ses bouquets dans sa boutique. Pendant qu'elle parle, Olivier traverse la scène à l'abri d'un parapluie rose. Capucine. Parfois je rêve d'un amoureux, la main sur le cœur, d'un jeune homme transi d'amour, un œillet à la boutonnière. Il entrerait dans ma boutique et me dirait. Olivier pointe la tête. Puis-je me mettre à l'abri? Capucine. Ah non, il ne me dirait pas ça du tout. Olivier. Pardon? Capucine. Rien, je rêvais. Olivier. Désolé de vous réveiller. Puis-je entrer? Il fait un temps épouvantable. Bien sûr, pourquoi demander la permission? Olivier entre et ferme son parapluie. Parce que je ne vais rien vous acheter. Bon courage.